Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des fausses annonces immobilières parce que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là et j'ai eu quelques retours parfois négatifs en ce qui concerne le fait que ce soit pas très éthique et pas très sympa pour les gens qui voient ces fausses annonces. Donc je vais t'en parler dans cette vidéo, mais avant toute chose, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Le fait est que lorsque tu vas investir dans l'immobilier, tu vas contracter un prêt sur 15, 20, 25 ans et donc que tu vas t'engager sur une longue période pour rembourser des mensualités, que tu vas faire un investissement sur la durée et donc souvent des gros montants. Et le but, c'est que tu sois sûr de cet investissement et que tu sois au plus sûr finalement que cet investissement fonctionne. Donc quel est le but finalement d'une fausse annonce immobilière? Le but de faire une fausse annonce dans l'immobilier, c'est d'estimer au mieux la demande locative et de savoir si tu vas avoir des réservations sur Airbnb ou si tu vas avoir des appels pour visiter ton bien en location classique à l'année par exemple. Donc ça peut fonctionner pour tous les types de locations, que tu fasses de la colocation, de la location courte durée, de la location meublée à l'année classiquement. Tu as déjà vu les prix des loyers, les prix de l'immobilier sur les sites de petites annonces, mais tu n'es pas forcément sûr et certain que dans ta rue, dans ton quartier exactement, ça peut fonctionner et donc tu te dis comment faire pour en être plus sûr, pour en être plus convaincu et le but c'est justement de faire une fausse annonce immobilière. Comment faire finalement? Alors si tu fais de la location courte durée, tu peux aller sur Airbnb et créer une fausse annonce ou sur Le Bon Coin si tu fais de la location meublée classique et tu vas écrire une annonce, mettre des photos de tes anciens ou de tes autres biens immobiliers ou des photos que tu trouves sur Google, peu importe, d'un standing semblable au bien que tu veux faire et tu vas mettre le nom de la rue, à proximité de quoi est ton logement, en fonction du logement que tu as visité et sur lequel tu hésites à faire une offre par exemple. Et tu vas voir si tu as des appels selon le loyer que tu as fixé ou selon le prix à la nuitée que tu as fixé. Ensuite, si tu as des demandes de réservation ou des demandes de visite pour tes biens, tes fake biens immobiliers, ce que tu fais tout simplement, c'est que tu réponds gentiment et poliment aux gens que le bien n'est pas disponible pour ces nuits-là ou que le bien est déjà loué ou ce genre de choses. Ce n'est pas mal éthiquement parlant parce que les gens, tu ne les as pas fait déplacer, tu ne les as pas fait croire qu'ils avaient réservé des nuits dans ton logement parce que par exemple sur Airbnb tu mets que la réservation n'est pas automatique, donc les gens en sont informés lorsqu'ils réservent et ils verront que la réservation est en attente et ensuite par SMS, par mail ou par notification sur leur application, ils verront que finalement la réservation a été annulée. Fais-le le plus vite possible et réponds bien entendu à tout le monde. C'est ça la règle d'or et c'est ça qu'il faut faire pour être vraiment gentil et sympa vis-à-vis des gens qui ont essayé de réserver ou de venir visiter un bien immobilier. Ce n'est vraiment pas une mauvaise chose, qu'il faut juste c'est être poli et courtois et respectueux envers les personnes qui t'ont contacté. Ce que je fais, c'est que dans ma formation Réussir son premier investissement immobilier, je détaille plus en détail, je me mets derrière l'écran et je te montre mon écran justement pour te montrer comment je fais des fausses annonces et comment je fais ça à chaque fois pour valider un projet immobilier. Il vaut largement plus faire ça que d'écouter des agences immobilières qui vont te dire qu'un meublé studio se loue à 300 € mettons et qu'un T2 se loue à 400 € meublé. Parce que si tu écoutes les agences, souvent elles vont te donner des prix très très bas et si toi tu fais de la qualité et du standing, tu verras que tu pourras aller taper dans des loyers beaucoup plus importants et le fait de faire une fausse annonce va te donner des informations là-dessus. Si tu n'as pas d'appel, c'est que tu es trop cher. Si tu as 5-10 appels, c'est que tu es à peu près dans les bons prix. Et si tu as plus de 10 appels, c'est que tu es trop peu cher comparé à la qualité du logement que tu comptes proposer. Faire des fausses annonces immobilières lorsque tu fais tes premiers investissements immobiliers, c'est quelque chose de très important et même je dirais d'obligatoire pour te conforter dans le fait qu'il y ait une demande locative à cet endroit et te conforter dans le montant des loyers que tu as estimé. De plus, tu n'es pas obligé de laisser ta fausse annonce très longtemps. Pour de la location courte durée, 2 ou 3 jours, ça suffit pour avoir une idée de la demande parce que c'est très réactif, les sites comme Booking ou Airbnb. Et pour ce qui est du Le Bon Coin, par exemple, tu peux laisser ton annonce une semaine, avoir tes réponses en ce qui concerne la demande locative et le prix des loyers et ensuite la supprimer. C'est une démarche qui doit être naturelle et non mauvaise parce que comme des promoteurs immobiliers ou des hôteliers ou des établissements hôteliers vont faire pour avoir une idée du marché et de la demande locative, toi, ton moyen de faire ça, c'est de faire des fausses annonces immobilières et en plus, ça te coûte zéro. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis d'y voir plus clair sur les fausses annonces immobilières. Si jamais tu veux approfondir le sujet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé 1 heure de formation vidéo qui t'explique de bout en bout comment investir dans l'immobilier et réussir tes investissements. Pour y accéder, c'est très simple, tu cliques dans le lien qu'il y a juste en dessous dans la description et tu recevras 5 vidéos de formation totalement offertes qui t'expliqueront le processus détaillé de ton premier investissement immobilier réussi.
On se voit de l'autre côté, c'était Rémi, à très vite. Ciao ciao.